Je me suis toujours demandé pourquoi et comment certaines personnes deviennent riches pendant que d'autres restent pauvres toute leur vie. Qu'est-ce qui différencie ces deux types de personnes? Est-ce une question de chance, de résilience ou d'intelligence? Je suis très ravie que vous souhaitez suivre ma mini-vidéo Bar Entrepreneur et rejoindre ma communauté très unie de jeunes entrepreneurs, car la richesse financière n'est que le résultat de la richesse mentale. Mon souhait serait que tous les membres de cette communauté atteignent leur indépendance financière. Alors, si tu es prêt à commencer ton aventure d'entrepreneur, je te souhaite la bienvenue, mon cher bar entrepreneur. What's up everybody, j'espère que vous allez super bien. Moi c'est Alia de Baron et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer ma routine pendant le confinement. Donc je me lève à 8h30 presque tous les jours et j'allume la lumière. Je vais aérer ensuite ma chambre et je vais faire mon lit. Comme j'attrape la caméra, je peux pas faire mon lit correctement. Donc, ce que je vais faire, c'est déposer la caméra et faire mon lit correctement. Ensuite, je vais nettoyer l'appart. Euh, je vous avais déjà fait un room tour, un house tour quand j'avais acheté cet appart. Bon, voilà, il faudrait voir les anciennes vidéos si vous voulez vraiment voir. Alors, mon appart, il est carrément messed up. Tout est dérangé. Mes chaussures en vrac là. Je vais choisir un autre jour dans cette semaine pour pouvoir arranger tout ça. Aujourd'hui, je vais nettoyer l'appartement. Je vais passer l'aspirateur, nettoyer un peu la cuisine. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je choisis des tâches ménagères que je choisis tous les jours. Donc, je fais environ 30 à 40 minutes de tâches ménagères et je ne fais pas trop parce que je vais encore faire demain et après-demain, et ainsi de suite. Donc, je vais passer l'aspirateur aujourd'hui dans l'allée, dans ma chambre, au salon et je vais nettoyer ma cuisine. Alors, si vous voyez là, c'est très, très propre, mais c'est parce que j'ai dû nettoyer et c'était un désastre. Désastre. De l'autre côté, il y avait la graisse quand je cuisine. Donc, si vous voyez, franchement, c'est à ça que ressemblait le devant. Donc, je choisis un jour où je fais le côté gauche, un jour ensuite le côté droit et un autre jour la partie de devant. Donc là, aujourd'hui, je vais m'attaquer à la partie gauche. Donc voilà. Je vais ensuite nettoyer un peu ma cuisine et je vais prendre ma douche. Ensuite, après avoir pris ma douche, je vais me brosser les dents. Et j'ai oublié de vous mentionner que je ne portais pas le peignoir pendant que je nettoyais ma maison. Alors voilà, le peignoir, je le porte quand je me réveille et seulement quand je vais prendre ma douche. Donc ensuite, je vais me préparer, c'est-à-dire je vais passer mes crèmes. Je dis mes crèmes parce que j'ai énormément de crèmes. J'utilise l'huile de fenugrec et l'huile d'api. Voilà, je fais un mélange et j'applique sur mes seins et sur mes fesses. Voilà, ça c'est une astuce si vous voulez raffermir ces parties de votre corps. Ensuite, j'utilise l'huile de palme pour mes pieds. Alors, je masse mes pieds avec de l'huile de palme et je porte ensuite mes chaussettes. Ce qui fait que j'ai des pieds de bébé. Donc, j'adore ça. Je fais ça tous les jours. Et ensuite, j'utilise une crème spéciale pour mes vergetures. Donc, c'est une crème qui s'appelle Sobiocarité et vous pouvez la voir sur Facebook. Donc, cliquez juste Sobiocarité sur Facebook. Ça se trouve à Abidjan, mais je crois qu'on peut vous livrer en Europe. Ensuite, je vais appliquer une crème pour les peaux sèches. Donc, c'est une crème normale que je vais appliquer ensuite sur le reste de mon corps. C'est une crème qui s'appelle Aquascream. C'est une crème qui m'aide à hydrater ma peau au maximum. Ensuite, je vais passer 10 à 15 minutes au balcon parce que quand je me frotte avec toutes ces crèmes-là, j'ai hyper chaud. Donc, je vais me poser au balcon pendant 10 minutes, le temps de prendre un peu d'air. Ensuite, je retourne dans ma chambre et je vais passer du temps avec ma guitare. C'est un mini moment à moi, c'est mon temps à moi, c'est mon mini moment de joie que j'adore. À partir de 11h30, je commence vraiment ma journée. Donc, je vais commencer par boire à jeun un verre d'eau tiède qui contient du citron et du vinaigre de cidre. Ça, c'est vraiment bien si vous voulez avoir un ventre plat. Ensuite, je m'attaque à mon toast qui contient du bacon et des œufs. Ben non, désolé, je rigolais. Ça, c'était il y a 3 jours. Aujourd'hui, j'aurai des flocons d'avoine, des raisins, une pomme et du thé vert avec du citron. Ah non, mais ça, c'était il y a 2 jours. Aujourd'hui, j'aurai un avocat, 2 œufs durs, 2 mandarines, du jus de pomme et un thé vert avec du citron.
Oh là, mais je perds la boule. Ça, c'était hier. Aujourd'hui, j'aurai un jus d'orange avec un peu de yaourt et je vais me faire des omelettes. Donc, je vais commencer par découper mes oignons et mes tomates. Bon, j'ai pris une tomate et demie, c'est quand même assez beaucoup, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je vais me faire plaisir parce que j'ai quand même tapé des flocons d'avoine et des œufs durs pratiquement toute la semaine dernière. Donc, voilà. Aujourd'hui, ça, c'est mon cheat day. Je vais me faire 3 œufs avec 2 mie de pain. Là, j'ai des mie de pain qui sont du pain blanc, mais normalement, c'est du pain marron que j'utilise. Donc, je vais m'asseoir et je vais déguster mon petit déj tranquillou. Et entre-temps, je vais aussi vérifier mes sites. Je vais parler de mes sites de vente parce que je vends des produits sur plusieurs sites. Donc là, je vous montre, c'est une page comme ça d'un de mes sites, mais c'est pas le back-end. Le back-end, c'est où je vois le nom des clients et des données personnelles, donc je peux pas vous montrer. Ce que je fais, je vérifie tous ceux qui ont acheté des produits sur mes sites pendant la nuit, donc c'est-à-dire hier nuit pendant que je dormais. Et je vais essayer de package tous ces produits-là. Je vends des produits de beauté, des produits pour les cheveux, des produits pour le corps. Je vends des gaines, des perruques, des habits. Je vends un peu de tout. Donc là, je vais package tout ça et quelqu'un va venir les récupérer. Aujourd'hui, j'ai environ une trentaine de produits à envoyer. Donc, ça va me prendre environ 2 heures de temps pour faire tout ça. Voilà, donc c'est ce que je vais faire et je vais passer mon temps sur ça. Tout en finissant mon petit déj, franchement, il était délicieux. Donc ensuite, je m'attaque à ma journée. Là, aujourd'hui, j'ai fait un programme. Je fais mon programme tous les jours avant de commencer ma journée. Donc aujourd'hui, c'est blog, Shopify et YouTube. Là, YouTube, c'est par rapport à cette vidéo et c'est pas tous les jours que je mets YouTube parce que c'est pas tous les jours que je publie des vidéos sur YouTube. Donc aujourd'hui, YouTube, ensuite blog. Je dois écrire au moins un article pour mon blog et Shopify. Shopify, je suis un partenaire de Shopify, donc c'est-à-dire que j'aide à créer des sites Shopify pour des futurs vendeurs. Donc, si vous voulez créer un site Shopify, vous faites appel à quelqu'un comme moi, je vous crée le site. Donc, moi, mes tarifs sont de 150 € pour le site, ce qui est vraiment, vraiment rien du tout comparé à d'autres Shopify partenaires. Donc, moi, je vous crée le site et je vous transfère le site de vente. Alors, ensuite, ce que moi je vais faire aujourd'hui de temps à autre, c'est faire un plank, c'est-à-dire la planche. Je vais faire une planche de 3 minutes par jour. Donc là, je vais faire 1 minute. Ensuite, dans 3 heures de temps, je vais encore revenir faire une autre minute. Et voilà, 3 fois comme ça aujourd'hui. Et je passe aussi beaucoup de temps sur mon balcon. Quand je dis beaucoup de temps, c'est 10 à 15 minutes. Je prends des pauses parce que je finis de taffer à 23 heures. Pour moi, franchement, le confinement, c'est pas des vacances parce que c'est exactement ce que j'aurais fait, ce que je fais quand il n'y a pas de confinement. Donc pour moi, ça change pas. Donc, on va commencer avec les investissements en bourse. Divulgation et désistement, je ne suis pas une conseillère financière. Les idées présentées dans cette vidéo sont des opinions personnelles et proposées uniquement à des fins dérivatives. Vous et seulement vous êtes responsable des décisions financières que vous prenez. Merci. Si vous n'avez jamais investi en bourse, il faudrait savoir qu'il faut toujours acheter quand le prix est bas et vendre quand le prix est haut. C'est-à-dire que là, vous allez vous faire un margin, c'est-à-dire vous allez vous faire un profit, un bénéfice. Alors c'est comme ça marche. Même dans la vie réelle, même quand on est vendeur, on achète à un prix inférieur et on vend à un prix supérieur pour avoir des bénéfices. C'est la même chose en bourse. Par contre, il y a des risques et en bourse, il y a beaucoup, beaucoup de risques. Moi, je vous conseille franchement de ne pas investir en bourse si vous n'avez pas d'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Surtout dans ces temps-ci où la plupart des gens n'ont pas assez d'argent. C'est très important de ne pas aller en dessous de ce que vous avez, c'est-à-dire aller prendre des crédits. Parce que quand vous prenez un crédit, vous allez en dessous de ce que vous avez. Vous le savez tous, nous faisons face à une crise économique à cause d'un certain virus, ce qui veut dire que sur le marché, voilà, le marché de la bourse, la majorité des compagnies ont subi un crash entre, je dirais, janvier et maintenant. Donc, vous allez voir que sur le marché de la bourse, certaines compagnies commencent à remonter, certaines actions commencent à remonter, mais elles ne sont pas au stade où elles étaient il y a, disons, 4 mois. 4 mois, 5 mois, 6 mois. Donc, pour ma part, oui, et c'est vraiment le moment d'acheter des actions en bourse parce qu'elles vont remonter. Quand la crise économique sera finie, quand tout ça sera over,
la majorité de ces compagnies-là vont reprendre leurs courses. Donc là, les prix sont bas et pour ma part, voilà, c'est mon opinion. Je vous déconseille le Forex, c'est-à-dire faire des trades sur les currencies, c'est-à-dire sur les monnaies. S'il vous plaît, ne le faites pas. Je vous déconseille les crypto-monnaies, je vous déconseille les commodities, c'est-à-dire les matières premières. Ce que moi, je vous conseille, c'est d'acheter des actions sur des compagnies. Ça rapporte plus et aussi d'effectuer des trades sur des trackers. Un tracker, c'est moins risqué. Je vais pas vraiment expliquer parce que c'est une vidéo qui n'est pas supposée être sur la bourse. Donc, je ferai d'autres vidéos. Je vais vous expliquer tout ça en profondeur. Pour l'instant, on va vérifier mon compte boursier et je vais utiliser de la monnaie virtuelle. Je me connecte à mon compte eToro.com. Je vous laisse le lien dans la barre de description si vous voulez vous inscrire. C'est une plateforme très facile à utiliser. Et pour moi, franchement, c'est la plateforme, désolé, la plus facile à utiliser. Il n'y a pas de commission, il n'y a pas de frais. Seulement quand vous voulez retirer votre argent, il y a des frais, je crois, de 5 $, mais c'est tout. Sinon, il n'y a pas de commission, il n'y a pas de frais de gestion, il n'y a pratiquement rien. Et là, c'est vraiment, waouh, vous n'allez pas avoir ça avec une banque normale. Alors, j'ai utilisé d'autres plateformes et on me facture énormément. Donc, vous allez vous inscrire sur la plateforme eToro. Moi, je suis déjà inscrite. Donc là, on me dira que mon email existe déjà. Je me connecte à mon compte et je vais voir où investir les 100 000 $. C'est de l'argent virtuel. Je vais vous faire d'autres vidéos. Je vais vous montrer exactement comment j'utilise mon propre argent, comment j'investis. Mais dans cette vidéo, on va parler de la monnaie virtuelle. Donc, dans les 100 000 $, je vais mettre de l'argent sur des actions de compagnie. Je vais aussi utiliser l'index. Pour acheter de l'index, je vous conseille vivement d'utiliser ETF. Quand vous achetez votre indice, désolé. Votre indice, ne l'achetez pas directement où il y a la partie indice. Parce que si vous le faites, si vous perdez de l'argent, en fait, vous allez perdre tout ce que vous avez dans votre compte à vous. Utilisez ETF et ensuite cherchez l'indice et achetez l'indice sur le ETF. Alors voilà. Pour les autres actions, c'est facile. Vous allez sur Actions, vous achetez des actions sur la compagnie que vous voulez et puis vous attendez. Vous attendez que les prix montent pour pouvoir vendre et récupérer un profit, un bénéfice. Seeing monsters at your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. 'Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. Can you hear that? Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez surtout pas de liker, commenter, partager. Je vous fais de gros bisous. Bye.